Oui, on est ici en vignoble de Haïda, c'est en haut de Liège. On a juste là à côté, il y a la frontière sur la commune de Visperterminen. Oui. Mais ici, c'est encore Liège. Et c'est un vignoble qu'on a pu louer de la paroisse de Liège. Ok. Il appartient à la paroisse de Liège. C'est 1 hectare que j'ai planté en 64 avec du haïda. Ok. Ouais. Et en même temps, on a laissé pousser l'herbe et on fauche 2-3 fois par année. Et on a, depuis 15 ans, on n'a jamais dû apporter de l'engrais ici. On n'a non plus besoin d'arroser. Et parce qu'on a fait des profils pour l'eau. Et on a vu qu'il y a assez de l'eau dans la terre. Ouais. Et comme ça, c'est. Et il y a en 17, quand on a eu le gel très fort, Oui. Mario, le fils, il a remplacé là une partie. Ok. On Ouais. a 2000 mètres qu'on a planté maintenant avec des jeunes vignes. Oui. Mais là, on est obligé, on a un arrosage goutte à goutte pour les jeunes, parce qu'autrement la concurrence entre les jeunes racines qui ne sont pas très bas et le mauvais herbe est trop grand. Trop dur. Oui, Himbeertja, j'ai trouvé dans le Valais de Liège, Oui. sur la commune de Zenneken. Moi, j'ai cru que c'est perdu le Himbeertja parce que j'ai fait mon travail de diplôme en 70 à Wädenswil pour l'école d'ingénieur. Et là, j'ai trouvé encore un marché à Visperterminen où on dit c'est du Himbeertja. Ouais. Et j'ai fait des essais, micro-vinification et comme ça. Et après 2 ans, 72, je suis monté à Visperterminen et ce marché était plus. Ah, Ils mince. ont enlevé toutes les vignes et j'ai dit maintenant Himbeertja, on ne va plus trouver, je pense. Et j'ai fait des annonces à la Lonza parce qu'il y a eu beaucoup de paysans ouvriers qui ont eu, tout le monde a eu des vignes ici. Et comme ça, si quelqu'un sait quelque chose sur Himbeertja, Ouais. et personne a s'annoncé. Et encore 2 ans plus tard, il y a un homme qui passe à la cave avec une petite bouteille de vin et il me dit oui, moi j'ai trop du vin, est-ce que vous voulez acheter un peu du vin de chez moi? Et j'ai dit oui, on va déguster. Et je déguste et je dis mais qu'est-ce que c'est comme ces pages là? Et il me dit c'est presque pur Himbeertja. J'ai dit non, c'est pas vrai, menteur, ça n'existe plus. Oui, mon père, mon grand-père, ils ont toujours dit c'est du Himbeertja. Et il y a ma femme Marlise, elle est photographe, elle m'a beaucoup aidé pour le travail de diplôme. Elle a fait beaucoup de photos, comme ça j'ai pas dû écrire trop. Ouais. Et comme ça, on a pris le livre et on est monté, on a passé 2 fois la forêt et on arrive dans un vignoble, on passe encore un petit ruisseau, on arrive dans ce vignoble et vraiment, il a eu beaucoup de Himbeertja. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé le Himbeertja. L'Afnetcha, ça existait toujours dans la région de l'Alden, surtout. Et là, j'ai fait des sélections sur les vignes. Et après, on a laissé greffer, et comme ça, on a planté l'Afnetcha. Et une autre cépage qu'on est aussi unique en monde, qu'on a ça, c'est le Plancher. Et Plancher, j'ai trouvé à Saint-Germain. C'est tout près ici de Liège. J'ai vu un pergola et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est comme raisin? J'ai encore jamais. Ils ne sont pas comme les autres. Et j'ai demandé le propriétaire de la maison et il dit ah c'est du plancher. J'ai dit plancher? Jamais entendu. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a toujours dit plancher. Et après j'ai demandé pour prendre aussi du bois
Et on a planté en haut à Viège, jusqu'ici, de l'autre côté. On a planté une 70 pieds où on a contrôlé presque pendant 15 ou 18 ans. Et on a fait aussi des micro-vinifications et pour finir, les raisins étaient toujours sains et aussi le rendement était assez bien. Et comme ça, on a décidé, oui, on va quand même faire quelque chose avec ces planches. Et après, on a planté à Varonne de cette sélection qu'on a eue là. On a planté à Varonne 500 pieds de planches et c'est pour ça qu'on a aussi maintenant du planche. Et aussi, c'est le Bourgogne blanc, je crois, c'est que José dit. Et il était un peu dans toute la Suisse et aussi en France, je crois, il existait. Comment il s'appelle déjà? Bourgogne, pas blanc, Bourgogne. Oui, en tout cas Bourgogne, c'est juste, mais je ne sais plus. Grosse Bourgogne, oui. C'est dans l'ampélographie. Et c'est intéressant parce que les parents du planche, un parent, c'est le Fourmint. Le Fourmint qu'on a en Hongrie. Et ça qui est encore intéressant, un parent du Fourmint, c'est le Gouet qu'on a ici. Alors le planche est presque un petit-fils du Gouet. Ouais. Comme ça, le cercle s'est de nouveau fermé. Il est dans la famille. Ouais. Oui, Lavnetcha, il y en a. Mais Himbercha et Planche, pour le moment, on est les seuls au monde qui produit ça. Un petit trésor. Ouais. Oui, c'est vraiment quand on peut dire on est les seuls. Et ça aussi, par les travaux de José Villamo, on sait vraiment. Parce que des fois, j'étais non plus sûr. J'ai dit, oh, peut-être là, dans le Valais, il dit Himbercha. Et là, c'est Lavnetcha, c'est peut-être les mêmes cépages. Mais avec les analyses ADN, on est sûr que c'est différents cépages. Ouais. Oui, bien, on n'a pas tellement de vieux, mais on a quand même des vins de 20-25 ans. Et c'est vraiment fabuleux pour boire encore. C'est vraiment quelque chose étonnant parce qu'ils ne sont pas très alcooliques, mais ils ont une bonne acidité et je crois que c'est l'acidité qui les tient comme ça, la fraîcheur. Et c'est sûr, ils changent la couleur et aussi dans les arômes, mais c'est très buvable, oui. Et surtout parce que c'est des vins blancs, c'est intéressant d'avoir quelque chose comme ça. Bien, tout le monde connaît Zermatt, le mont Cervin. Alors Viège, c'est le point de départ pour aller à Zermatt. Depuis Viège, il y a le Valais s'ouvre pour Zermatt et ça se fait. Mais autrement, Viège est encore connu pour hockey sur glace. On était une fois champion suisse. Ici, il y a assez calcaire, sont les sols ici et on a un pH qui est alcali et oui, les sols sont assez avec des pierres aussi. Et, oui, c'est ça. Tu l'as dit. Merci. Ouais, c'est aussi un des vignobles les plus hauts d'Europe. Ça change beaucoup de choses pour vous. Oui, c'est bien. C'est ici, il faut vraiment faire le tour. Et après, ça monte là jusqu'à 1090, je crois, 1090 mètres. Mais j'ai juste lu maintenant de José Villamo
qu'il explique que ce n'est pas le plus haut vignoble d'Europe, c'est pas juste. Parce qu'il y a en Espagne, dans les Pyrénées, il y a aussi dans des autres, sur des îles, il y a même jusqu'à presque. Alors mais on utilise ça toujours, pour vendre du vin, ça aide peut-être un peu, mais c'est pas correct. En Vineige, oui, c'est justement l'endroit où j'ai trouvé le Himbeertje. Et après, oui, j'ai passé dans les années 2000, fin 1990, il y a ce propriétaire du vignoble qui passe chez moi et me dit « Moi, je dois arrêter le vignoble parce que ma femme ne peut plus venir m'aider, elle a des problèmes pour marcher, et pour moi c'est trop. » Et je suis monté avec lui de nous en haut et on a regardé ça et c'est 18 terrasses qu'on a, tous avec des murs en pierre sèche, mais presque tous les murs étaient en très mauvais état. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il n'a plus pu faire ce travail. Et comme ça, on a discuté. J'ai eu de la peine de dire non, alors on arrête là, parce que c'était la naissance, le lieu de naissance du Himbeertje. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai discuté avec ma femme, et peut-être si tu trouves des autres gens qui sont prêts de se participer. Et j'ai téléphoné à José Villamo et il dit oui, non, ça on va garder, il ne faut pas laisser. Et on cherche des autres personnes. Et dans 10 jours, on a eu 35 personnes. C'était presque un tiers, c'était des Bas-Valaisans et des autres ici et aussi des Suisses allemands qu'on a trouvés qui ont des chalets ici ou des appartements. Et comme ça, on a fondé cette société Vineige en 2010. En 2010, on a fondé ça, oui. Et c'est maintenant, on a fêté l'année passée de 10 ans. Et dès là, on a réparé tous les murs. On a 520 000 tonnes de pierres qu'on a avec le hélicoptère. Parce qu'il faut, depuis en bas, le vallée, il faut monter environ 20 minutes pour arriver dans le vignoble. Et l'ancien propriétaire, il a travaillé à la Lonza et avec un apprenti, il a construit un téléphérique. Et on peut utiliser, ça marche encore toujours, ce téléphérique pour les transports, pour les vendages, si on a quelque chose pour le vin, pour monter, pour boire en haut. Oui, c'est vraiment. On a aussi gardé on dit que c'est un vignoble historique. On a par exemple tous les piquets en fer, on a remplacé par piquets en bois, en mélèze. Parce que on veut faire vraiment historique. Et on a 4 cépages, c'est Himbeertje naturellement, Himbeertje, premier, Himbeertje, après on a Complète, parce qu'on a trouvé un pergola en haut et José Villamo a trouvé que c'était du Complète, alors il existait là. On a planté du Complète. Après, on a du rouge du pays, qui existait déjà là. Et après, c'était un autre cépage rouge qu'on a trouvé là. José a aussi fait des analyses et il a trouvé en Italie Sud un numéro qui était presque la même chose. Et aussi à Sion, il a trouvé quelques cèpes de ces cépages. Et parce qu'il n'a pas eu nom, maintenant c'est le rouge de Vineige. Et ces 4 cépages qu'on a, on a environ 400 à 500 pieds de chaque cépage. Et maintenant, les dernières, on a planté il y a 2 ans.